Comment allez-vous? Ça faisait longtemps. Vous êtes sur Shape Up, saison numéro 2. Voilà l'émission pour parler de coaching, lifestyle, de sans langue de bois. On va essayer d'aller au fond des choses encore plus cette année en compagnie de Sofiane. Sofiane, comment vas-tu? Ou m'a-t-il abandonné? Je sais pas. Bon, ben peut-être qu'il m'a abandonné. Non, je suis là. Non, il est là. Comment ça Bonsoir va, Alex. Sofiane? Bah écoute, ça va très bien. Ouais, Euh, on reprend la émission coaching, c'est le top. C'est le ouais. top. Trop J'ai, bien. alors j'ai Saison suivi 2. pas mal de tes conseils tout au long de l'année dernière, Alors, cet été. Très, bah écoute, motivation, euh, discipline. discipline, rigueur, voilà. Non, mais tu connaissais ça, toi, déjà. Tu étais Conscientiser. judoka. Tu es Oui, mais judoka. Tu connaissais oui, ça, mais c'est déjà. bien de faire des rappels et tout. Voilà, c'est très très bien les remises en question et tout. C'est Donc, toujours écoute, bien, tu vois, de revenir aux bases. C'est toujours exactement, le. exactement, Voilà. Quand ça va exactement. pas, faut se réfugier dans les bases et elles te sauveront. Elles nous Ben, sauveront. tu as entièrement raison. Alors, juste, bah, le temps que tu bois, je vais profiter. Je vous rappelle Vas-y, qu'on vas-y. est en direct sur Facebook, Ah ouais, j'avais oublié YouTube ça. et Twitch. C'est pas grave, je suis là pour ça. Je suis ton assistant, tu le sais. Donc, on est Non. en direct sur Facebook, YouTube et Twitch. N'hésitez pas à nous laisser des messages en commentaire. Si vous voulez même intervenir avec nous, c'est possible, hein. Vous envoyez un petit message et on vous fait intervenir avec notre coach Alex. Je vous rappelle que Alex est notre coach sportif, c'est son émission. C'est lui qui fait un peu ce qu'il veut sur son espace. Et aujourd'hui, justement, c'est reprise, mais pas que. Donc, tu vas nous dire juste après de quoi tu voulais parler sur Ouais. cette première. Vous pouvez aussi, alors je fais un petit peu de communication, Facebook, Instagram, Twitch, YouTube. Vous pouvez très bien nous envoyer des messages en dehors des émissions pour évoquer certains sujets lors des émissions d'Alex. Ou alors proposer aussi des invités. Vous-même, si vous avez envie de passer en tant qu'invité dans l'émission, n'hésitez pas, hein, ça peut être intéressant. Des Ouais, coachs ou des carrément, personnes qui sont en carrément. relation avec le sport, n'hésitez pas. Quoi d'autre, quoi d'autre? En fin d'émission, je vous parlerai d'un petit truc, un petit truc avec 4 roues. Voilà, je me Ouh. permettrai, un petit truc avec 4 Oui. roues qu'on vous fait gagner. Donc en fin d'émission, on en parlera. Et donc voilà. Donc maintenant, voilà, Alex, écoute, euh, de quoi on On parle? y Tu veux va? parler de tes vacances? Tu veux parler de quoi tu veux parler? Voilà, dis-moi. Alors, déjà, avant de parler, de partir dans l'émission, je voulais faire une petite dédicace à quelqu'un que Ah, tu connais, qui s'appelle euh, Cédric. d'accord. Oui, je le connais un petit peu, un petit peu, Un un petit tout petit peu. peu, un tout petit Parce peu. que j'ai écouté ses conseils de Ouais. visualisation que j'arrivais Ah, pas à faire la et dernière fois où on s'était vu et que du ouais. coup, une semaine avant la compète, je me suis mis un peu plus plongé dedans, dans Mhm. cette histoire de visualisation. Je sais pas si c'est ça. En tout cas, Cédric, merci. Merci. Je sais pas si c'est ça, mais cette compète, j'ai fait que des records. J'ai échoué Ah, aucune cool. barre. Et Ouais. après, c'était en équipe. Donc, l'équipe a fait largement le job. On a fini premier du premier. Bon, c'était le premier tour. Ouais. C'était à domicile. Mais donc, on a gagné. Ça, c'est cool. C'était trop bien. Et en plus de ça, je me suis senti beaucoup mieux. Alors, je me dis, est-ce que c'est ce travail de visualisation-là qui a fait que ça m'a permis, en fait, de faire ces perfs-là? Je Ouais. pense que ça y est pour quelque chose. Après, ma femme aussi m'avait donné un truc de kinésio là où je devais me toucher un petit peu. Je l'ai fait et c'est vrai que ça m'excitait un peu, tu vois, donc intéressant. Mais c'est vrai que ce Ouais. travail de visualisation, je pense que ça m'a grandement aidé, tu vois. Et ça m'avait rappelé un podcast que j'avais écouté sur, tu vois qui c'est, John Jones. Boxeur? C'est Ancien boxeur? actuellement ouais, de MMA, c'est Ouais. l'ancien, il n'a jamais été battu. Là, c'est Ouais. actuellement le champion des poids lourds à l'UFC. Et Mhm. avant, il était les lourds légers, enfin light heavyweight, ouais, lourds légers. Et c'était le Mhm. champion, jamais vaincu, etc. Et dans un de ses podcasts, il parlait de visualisation, tu vois. Et qu'il avait fait D'accord. ça pendant une période de sa vie, que ça l'avait grandement aidé. Je dois me rendre compte que peut-être sur les conseils de Cédric quand il m'a parlé, en plus qu'il m'a dit ton mouvement il est pas bon. Bon, je comprends rien à l'altéro, mais ton mouvement est pas bon. Et je pense qu'il avait raison parce que du coup, j'ai visualisé au début, c'est vrai que c'était pas facile de visualiser comment te positionner. Enfin, en fait, pour Et tous les on pourra mouvements, l'inviter si tu veux. mais Tu carrément, peux l'inviter pour parler de ça carrément, plus précisément. carrément. Et d'ailleurs, je peux en parler même pour tous les sports. Je pense que pour tous les sports, on devait faire.
en fait, vous avez une technique particulière, d'imaginer, de visualiser le mouvement avant de le réaliser, mais dans votre tête. Vous dire, ok, je vais devoir me placer comme ça, je vais devoir faire ça, baisser les épaules, pousser dans les jambes, tirer avec les bras, enfin bon, bref, peu importe le mouvement. Je pense que ça peut être réellement efficace. Après, peut-être certains écouteront et diront, ouais, mais bon, t'as découvert ça, ça fait des siècles que ça existe, petit nouveau. Ben oui, oui, un, je vous emmerde, et deux, ouais, j'ai découvert quelque chose et franchement, énorme. Donc, merci Cédric pour le conseil. Voilà. Bon, ça, première petite parenthèse. Moi, je tiens alors, tu l'as évoqué, on embrasse Madame Alex, que j'espère, hein, alors, je tends la perche encore une fois. J'espère qu'un jour, elle nous rejoindra en tant qu'invitée parce qu'elle a une spécialité très intéressante. Mais elle va venir, elle se fait désirer, mais elle va venir. Voilà, une fonction future très intéressante, en tout cas qui m'a bien interpellé et j'étais pas le seul lors de notre fameux rassemblement. Donc voilà, on lui passe le bonjour, on l'embrasse fort et on espère. Peut-être qu'elle nous écoute là, je sais pas. Peut-être qu'elle nous écoute. J'espère qu'elle nous écoute. J'espère que voilà. Donc, en tout cas, l'appel est fait. Voilà. Qu'est-ce que je voulais te dire? Je voulais te dire quelque chose par rapport à Cédric. Bon, pareil, on pourra l'inviter si tu le souhaites, bien entendu, et si son agenda est pas trop chargé. C'est vrai que c'est un ministre. Très pris, alors Cédric, bien entendu, notre psychothérapeute, coach de vie de l'émission Thérapie, qui est incontournable. Voilà. On peut dire ça. Bénédicte m'envoie un petit bisou, donc je pense qu'elle nous écoute. Ah ben voilà. Bon, super. Ok, écoute, déjà première dédicace faite. Autre dédicace ou autre. Non. Après, je ferai une dédicace à mon fils en fin d'émission, même s'il ne regarde pas. Mais non. Là, c'était vraiment parce que je pense que ça m'a vraiment aidé et que j'ai trouvé ça super intéressant. Donc, je vais essayer maintenant de le faire en box et tout pour voir si je peux visualiser encore plus que ce que je faisais avant, tu vois, et pour voir si ça peut vraiment se transférer sur le sparring, tu vois. Donc voilà. Cool. Bon, après, sinon, non. Rapidement, moi, j'aurais aimé. On voulait parler un petit peu du lancement de nos émissions et pour cette année. En gros. Je vais essayer d'être encore plus. C'est pas le mot, c'est pas cru, mais franc, mais je vais essayer de rentrer encore un peu plus dedans. Ça me plaît, ça. Voilà. Ça alors, en fait, j'ai même plus besoin de poser des questions parce que tu déroules tout seul. J'allais te dire, alors, qu'est-ce que tu projettes pour la saison prochaine? Et tu commences tu vois, déjà, de faire tomber encore les petites barrières qui pouvaient encore y être là, de les faire encore plus tomber pour aller peut-être même sur des sujets qui gênent un peu, tu vois. Tu vois, des sujets qui dérangent un petit peu. Donc, voilà. Puis là, j'ai deux invités qui sont en liste. Bon, un invité, je tease pas encore les noms et tout, mais le seul problème, c'est qu'il a plusieurs casquettes. De papa, de formateur, de coach, de préparateur physique. Et le problème, c'est que le mardi, il est en préparation physique d'un club de basket que je ne citerai pas, sinon, voilà, je garde un peu le mystère. Donc, du coup, il faudra qu'on trouve un moyen de le faire venir. Soit je le harcèle pour le mardi, soit peut-être exceptionnellement une émission décalée. Oui, on pourra décaler l'émission, on s'arrangera. Mais exceptionnellement. Avec plaisir, et puis sinon, après, un deuxième aussi qui est souvent à la salle, et un sacré personnage, pareil. Là, j'en ai deux dans le. Non, mais encore plus vieux que Mike Tyson. Encore plus vieux. Voilà. mais avec une sacrée expérience, donc ça serait intéressant aussi. Je pense que peut-être aussi dans cette année, il n'y aura pas forcément. Ça tournera pas uniquement qu'autour du sport. Mais bon, après, le sport, ça englobe tellement de choses. Ça englobe tellement de choses sur la vie qu'il y aura une cohérence dans tous les cas. Mais voilà, donc de faire venir du monde, de toujours revenir aussi un petit peu sur certains sujets qui me tiennent à cœur, comme on avait fait une fois sur tout ce qui était anatomie, pour essayer de comprendre un petit peu plus le corps, de faire des liaisons avec toujours pareil, la vie et qu'est-ce qu'on peut faire pour à la fois être plus heureux, être plus performant dans sa propre vie, être une meilleure version de nous-mêmes tout en kiffant la vie, malgré des fois les gifs qu'on peut se prendre de temps en temps, tu vois. Après, je me dis pas grand sage ou quoi que ce soit, mais c'est toujours pareil, c'est des partages d'expériences. Je vais pas dire grâce à Dieu, parce que
j'utilise pas cette expression, mais on pourra la dire là. Je suis Mm. toujours sur le terrain, j'exerce toujours dans la profession que j'aime, donc je pourrais toujours partager des choses et peut-être même parfois, parce que je vois de plus en plus de personnes qui se basent sur des études sans forcément, je pense, les lire. Et donc, en fait, on est toujours à dire les études, les études, les études. Mais Mais en des fait, études de mode un peu, j'ai l'impression. voilà. Et en fait, Non? à un moment donné, je me dis, c'est bien, il y a les études, mais des fois aussi, il y a le terrain. Et le Mm. terrain, en fait, même si des fois ça va à l'encontre des études, ben, faut pas avoir peur d'aller à l'encontre des études parce que c'est le terrain qui prime, à mes yeux. Mm. Alors, bien sûr, les études et la théorie, ça sert réellement, et clairement, mais et ça permet d'affiner aussi le retour terrain. C'est toujours intéressant, mais c'est vrai que des fois, à un moment donné, peut-être que les études, il faut faire, tu vois, il faut se les rouler un petit peu comme ça, se les mettre un peu, voilà, et écouter en fait ben, le retour. Le mot, c'est pas d'expert, mais le retour ouais, du terrain, en fait, parce que c'est lui qui. C'est la vérité, c'est un peu comme le karatéka qui fait ses katas, et après, quand il passe en phase combat, tu vois. Voilà, les katas, Ah c'est oui, non, je toujours comprends. facile. Ou toi, je sais pas comment vous appelez ça en judo, où vous rappelez vos gammes, et puis à un moment donné, tu as beau rappeler ta gamme sur un mannequin ou sur un gars qui bouge pas, quand c'est en combat et que le mec il donne sa vie, ben, Rien à voir. il n'y a rien à voir, tu Rien à vois. voir. C'est Donc, bizarrement plus compliqué. Mais, ouais, voilà, c'est- voilà. mais oui, Donc, oui, non, tu as totalement raison. Mais l'expérience voilà. aussi, c'est vrai que l'expérience du terrain, et surtout dans ce domaine-là, où il y a aussi le fait d'essayer, tu vois, de tenter, d'essayer quelque chose et de voir aussi le résultat que ça a sur soi-même. Parce Bien que sûr. un conseil ne peut pas spécialement, je pense, être adapté à toute personne. C'est pour ça que tous ceux qui regardent, alors Alex, tu vas peut-être me contredire, et d'ailleurs c'est très bien parce que tu es là pour ça, si vraiment je dis quelque chose de Vas-y, faux, mais j'ai vas-y. l'impression que tous ceux qui regardent des vidéos de conseils muscu, exercice, Mm. diète, sachant que c'est sur une base générale, et qui pense obtenir les mêmes résultats que celui qui fait la vidéo, tu vois, vidéo, YouTube, machin et tout, euh, ben déjà, ils partent un peu avec un handicap qui est que, enfin, l'handicap qui est que ça reste des généralités. Donc, adapter des généralités à son propre cas, avec des paramètres comme le boulot, le sommeil, l'hygiène de vie, qui sont totalement différentes, le Mm, poids, mm, la mm, taille, mm, mm, mm. et Ben, espérer obtenir les mêmes résultats, c'est bien déjà sûr. Ben, compliqué. comme tu l'as dit, c'est des généralités, donc ça peut être fait pour tout le monde, mais après, il y a toujours une phase d'adaptation à la C'est personne, parce ça. que comme tu dis, Mais on est tous exceptionnels, c'est ça. on le dira comme ça, et Mm. donc du coup, forcément, la généralité, oui, c'est une base, mais après, et après, le problème aussi, c'est que, comme tu dis là, ce que tu dis, c'est très juste, c'est que c'est- je vais pas dire peut-être le mot est un peu fort sur le côté fléau, mais c'est le fait de se dire aujourd'hui, tu vois, euh, on bouffe tellement justement de vidéos, de conseils, de ci, de là, qu'en Mm. fait on en oublie ce qu'on disait tout à l'heure, les bases, tu vois, et ce qu'on disait même l'année dernière. Déjà, avant de toujours, tu vois, aller toujours trop loin ou aller trop loin dans le détail, ou ben, déjà faire la base, déjà même Mm. avant de faire la base, déjà juste de s'entraîner, tu vois, ben, déjà c'est déjà pas mal, tu vois, que de vouloir faire des trucs de fou, de vouloir s'imposer quelque chose de drastique alors qu'on n'a même pas comment fait le premier pas. Je C'est me ça. dis, tu vois, déjà, Mais voilà, va tu t'entraîner. l'avais dit l'année dernière, tu avais bien Eh dit, oui, d'abord, il vaut mieux commencer petit et et c'est un grandir. marathon et grandir Et- et continuer, plutôt que exactement, de se restreindre totalement, d'aller dans le dur et de durer une semaine. totalement. Et le problème, c'est que les réseaux sociaux, en fait, comme aussi la qualité des vidéos sont de plus en plus intéressantes, elles sont de plus en plus prenantes, et que nous, on est de plus en plus aussi sur nos écrans, ben, ça fait que des fois, ben, les gens, ils visent un peu par procuration, tu vois. Et puis, Mhm. pour peu que le mec qui te vende la vidéo pour maigrir, pour grossir ou je sais pas quoi, en fait, il soit chargé, dopé à la mort, en fait, tu te lances dans une quête qui sera infinie et impossible et qui fera qu'en fait, à la fin de ton process, ben, tu seras juste dégoûté parce que tu n'auras jamais les résultats qu'un mec chargé pourra avoir parce que toi, tu es naturel, tu vois. Et qu'en Mhm. plus de naturel, tu commences, donc tu fais des erreurs. Donc, ben, forcément, c'est moins rapide que le mec qui se prend des produits et qui fait que toi, les résultats que tu auras en un an, lui, il les aura en 3 mois, tu vois. C'est Donc, ça. c'est un peu Totalement, totalement non, non, le d'accord. fléau du truc, quoi. Donc, oui, oui, je suis totalement d'accord avec toi, hein. Je suis totalement d'accord avec toi. Je vais faire un passage un peu sur le chat. Alors, on a Vas-y. Altesse qui te met coucou, coucou l'équipe, retour de notre ami. Super. Coucou!
Il rajoute Valtez super, qui oui. était là l'année dernière, hein, Oui, déjà. Hein. exactement. Ouais, ouais, ouais. Donc, salut, Super. salut, merci d'être fidèle. Oui, on kiffe ta franchise et ton côté direct. Allez, go. Allez, go. On Eh a le ben, méga. Attends, Vas-y, 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 je me vas-y, calme. vas-y. Non, vas-y, Non, vas-y. j'allais te dire, Vas-y, comme moi, ça m'a manqué. Moïcano, Vas-y, vas-y. comme Moïcano, fake Macron. Non, je plaisante. Tu as vu le mec du MMA, là? Le mec Ouais, du ouais, MMA j'ai ou vu. pas? Ouais, 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 ouais. Et puis, le premier on mot lui qu'il a pose dit, la c'est fake question Macron. contre qui voulez-vous battre la prochaine fois? Et le mec, il a fait un dialogue de politiciens. Ah ouais, il était trop chaud, lui, il était trop Ah, il était chaud. tendu, hein. C'était En tendu. plus, il venait de péter la gueule à un Français, là, Ouais, 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 c'était moins cool. Mais il reviendra plus ouais. fort. Il reviendra plus en France aussi, je pense. Le gars. Ouais, ouais, ouais. Oh les gars, comment allez-vous? Ça fait plaisir de vous voir. Donc c'est le méga bordelais, on le Oh salue. putain, ah oui, Salut. V2 version 2, ok. Salut, méga bordelais, comment vas-tu? Il rajoute Alex, j'ai retrouvé mon prime. Ah, ça veut dire qu'il Sofiane, est en meilleur pilote forme. de F1. Pourquoi pilote de F1? À la cascade peut-être, je sais pas. Peut-être, ouais, je sais pas. Non, Ah, le non, méga c'est bordelais, pas. tu as encore bu, c'est ça? Tu as encore bu, le méga bordelais? Trop content de vous voir les potos. Bah écoute, nous aussi, ça fait plaisir Pareillement, pareillement, pareillement. Cet exercice-là, en fait, c'est plus un exercice, c'est un plaisir. On Ouais. s'amuse, hein, vous voyez qu'on là, bon, en plus c'est la reprise, donc La reprise en douceur, tranquille. tranquille, hein, Oui, voilà, voilà. tranquille. On est ensemble, on va parler Voilà. tranquillement Et Ouais. d'ailleurs, bon, donc la question, tu m'as devancé sur ce que tu voulais mettre comme intensité dans cette émission sur la Eh oui, saison qui arrivait. Hein, eh tu as vu oui. l'intensité hein, comme une reprise sportive. Hein, tu as vu, C'est ça. donc, Et même donc, si je les harceler, mettez des likes, allez-y, partagez. Allez, on envoie là, on explose tout là. On explose tout. Ah, cette donc, année, on. donc ça, ok. Les invités, j'imagine, tu as déjà des noms en tête, tu en as parlé de deux, mais Ouais. j'imagine qu'il y en a d'autres que peut-être tu Pour voudrais l'instant, j'en ai inviter. que deux là. Et je me dis, comme petit à petit, faisons les deux, étape par étape. Après, j'aime bien Ok, aussi me retrouver seul avec toi pour parler de certains sujets. Et puis d'accord. après, on verra. Mais oui, ouais, j'en ai deux là. Et je te dis, je vais me mettre un peu les bouchées doubles pour qu'on puisse les avoir là. Et Ok. que. Et comme Après, ça. il peut y en avoir trois avec Cédric. Hein. Bien sûr, ben voilà, c'est le troisième, mais carrément. Voilà, Après, carrément. bien sûr qu'il y aura aussi Morgane qui reviendra nous faire une petite visite, parce qu'elle Avec aussi, plaisir, ouais. elle est toujours sur le terrain, elle a toujours des choses intéressantes à dire, même si Ah, des fois, et elle est un déjà, écoute, moi, déjà, peu... moi, ceux de l'année dernière, tous les invités de l'année dernière, sont les je trouve qu'ils bienvenus. ils ont été super. Grave, Donc, la porte, elle est ouverte. grave, Vraiment, bien toi, tu sûr, bien planifies ça sûr. avec eux. Moi, je les ai trouvés que ce soit Morgane, il y a eu Morgane, il y a eu, Il y a eu Morgane, il y a eu il y a eu oh purée, Gaël, Gaël, il y a euh, eu la Shadi, mobilité, Shadi, la Shadi, mobilité, ouais. voilà. Euh, Morgane, Shadi, Morgane deux fois, Shadi, Morgane deux fois. Gaël, C'est ça. et je crois que c'est tout. Hein. Ou Il me alors si semble que j'oublie c'est tout. quelqu'un, je suis vraiment Non, non, c'est désolé ça. parce que... Non, non, c'est ça. C'est ça, mais c'était pas prévu en fait. On n'était pas parti spécialement pour avoir des invités sur l'émission. Et c'est Ouais, arrivé au cours de ça l'année et s'est en fait, fait. Ouais, c'était top. C'était top. ouais, grave, grave, grave. Ok. Donc, n'hésitez pas, c'est pour ça que j'ai fait un appel. Hein, s'il y en a qui ça intéresse de parler d'une pratique, de quelque chose de particulier, quelque chose comme Shadi qui avait vraiment fixé son thème et son sujet et sa présence sur la mobilité. C'était Grave. très, très, très intéressant. D'ailleurs, dédicace à Shadi qui aujourd'hui a ouvert son studio sur Marseille dans le Ah, 10e. super. Ah, Donc, bien. donnons-lui de la force. Ah, bah, Voilà, écoute. toujours présent, lui est toujours chaud sur le terrain, il est là, donc on est toujours en contact. Voilà, donc non, très cool. Voilà. De toute façon, pareil Ouais. pour Gaël, enfin, pour Morgane, bon, elle, je la vois tout le temps à l'entraînement et tout. Et Gaël, pareil, hein, Non, Gaël, mais il est ouais, en ah forme oui, aussi. oui. Et voilà, Morgane, c'est le charisme à l'état pur. c'est ça. Gaël, c'est un scientifique. C'est Ouais, voilà, la machine, la machine. c'est une science pure. Donc, Ouais, non, non, franchement, tous les invités de l'année dernière étaient vraiment top. ouais. Et j'espère que, bah, de toute façon, ils sont les bienvenus et il y en aura d'autres cette année avec plaisir. Mais Ok. ouais, grave. Alors, Mais ouais. oui, vas-y, Ouais, vas-y, vas-y, Alex. vas-y, vas-y. Non, non, moi, Non, je non, reste j'allais te pour dire l'instant. que du coup, pour lancer aussi l'année, justement, j'avais un petit sujet qui passait par là, tu vois, c'est parce qu'on lance un petit peu tout ça, mais c'est vrai que ça me tenait à cœur parce que j'ai eu une nouvelle cliente récemment avec qui ça se passe vraiment, vraiment, vraiment très bien. En fait, Ouais, ça a remis un petit peu en relief l'importance en fait d'un sujet dont j'ai parlé peut-être souvent l'année dernière, mais qu'on n'a peut-être pas développé, qui était la relation de confiance entre un coach et son coaché, mais dans les deux sens. Coach coaché et coaché coach.
Voilà. Et c'était. Et en fait, j'aurais aimé parler de ça parce que je trouve que c'est intéressant en fait de lancer l'année. Ça repose certaines bases, tu vois, pour lancer l'année, l'année scolaire, hein, parce que bon, l'année a déjà commencé, mais l'année scolaire et notre saison 2, tu vois, sur le fait en fait de se dire que il se doit. Oui et non, hein, mais c'est vrai que c'est plus intéressant à la fois pour l'ambiance, pour le travail, pour les résultats, qui est une confiance entre son coach et son coaché et vice-versa. Mais pour ça, déjà, je pense que la confiance doit se construire, mais qu'il y a aussi des bases à poser. Et déjà, je pense que la première base, bon, pareil, j'ai rien préparé, Sofiane, c'est une discussion hein, pour nous, Ah oui, 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 pas de souci. mais c'était vraiment qu'en fait, déjà, je pense que la première chose à conscientiser quand quand tu vas démarrer en fait une expérience de coaching, c'est de se dire que euh, le, dit vulgairement, le produit que tu vas acheter, c'est pas un produit comme les autres. Pourquoi? Parce que ce produit que tu vas acheter, en fait, c'est un des seuls. Peut-être, dites-moi en commentaire hein, si y a d'autres choses qui vous viennent en tête, mais c'est un produit où tu es obligé de t'investir. C'est un produit que c'est pas parce que tu donnes ton chèque du mois pour avoir tes 10, 15, 20 coachings dans le mois, enfin, bon, je dis des petits chiffres au hasard, que tu vas avoir du résultat. Et c'est ce qui en fait sa beauté, mais c'est ce qui fait aussi que c'est ce qui en fait aussi pas sa faiblesse, je sais pas comment l'expliquer, mais dans la société d'aujourd'hui de consommation où le tout de suite, où le tout facile, où tu peux commander des sushis, tu peux commander de la bouffe, tu peux commander le produit qui va venir de l'autre bout du monde et tu peux l'avoir dans les 2 jours dans ta boîte aux lettres, ou les produits les plus farfelus du monde entier, ou enfin, même les femmes ou les hommes, tu vas sur Tinder, tu switches pour choisir celle qui te plaira le plus, le moins, le machin, ou tu vas même plus brancher quelqu'un aujourd'hui, mais c'est dans le tout de suite. Ben là, quand tu vas acheter un pack de coaching pour faire du sport, ben c'est un produit où tu vas devoir te sortir les doigts du cul pour pouvoir accéder au plein potentiel de ton achat. Alors l'avantage, c'est que plus tu vas t'investir dedans, parce que la somme restera la même. Mais plus tu vas t'investir dedans, plus tu vas avancer c'est pas le mot avancer, mais plus tu vas en gros t'investir dedans et que tu vas faire confiance au process, ben plus mieux tu auras des résultats, meilleurs seront les résultats, du moins c'est plus ça, meilleurs sont les résultats, et c'est ça qui est intéressant, parce que quand tu achètes un produit lambda, tu achètes un stylo, ce stylo jaune, bon ben je l'ai acheté, je l'ai, et puis j'écris avec. Mais ça s'arrête là. Alors que le coaching, si tu prends ton pack coaching et que derrière, tu te dis, je vais être honnête avec mon coach. Je vais lui dire pourquoi je veux faire ça. Je vais n'être... En fait, même pas avec le coach déjà, c'est avec soi-même. Ok, j'ai dépensé de l'argent pour ça. J'ai acheté ça et j'ai fait le premier pas d'aller vers un coach. Mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je vais faire un premier pas vers un coach? Donc, te dire vraiment les réelles questions, enfin, répondre à tes propres questions. Parce que potentiellement, s'il n'y a pas, je ne vais pas dire que forcément tous mes clients ont des problèmes, c'est pas ça. Mais en soi, si tu sais où tu vas, ben, tu peux déjà choisir une discipline, tu peux ne serait-ce qu'aller courir tout seul dans la rue ou rentrer dans un club de sport, dans une association et en fait avoir ton sport. Mais si tu vas avoir un coach, c'est peut-être déjà tout simplement que tu n'as pas le temps, que tu as un boulot à responsabilité, que tu as des désirs esthétiques ou physiques, ou peut-être que ça va bien plus loin. Et en fait, déjà, c'est d'être avec honnête avec soi-même. Attends, parce que je lis pas, parce que sinon j'oublie ce que je dis. Il y a déjà Merci. t'as déjà des personnes qui témoignent qui. Bah, vas-y, finis après Attends, moi. voilà. Mais c'est déjà d'être honnête avec soi-même, de se dire, ok, en fait, je viens te voir, je prends un exemple de base, hein. Je viens te voir, en fait, je vais voir ce coach-là parce qu'en fait, euh, j'en ai marre de ne pas rentrer dans ce pantalon et en fait, je veux pouvoir rentrer dans ce pantalon.
parce que rentrer dans ce pantalon, ça me permet, au fond de moi, là je me parle à moi-même, hein, ça va me permettre de me mettre en valeur et de me donner de la confiance et de peut-être pendant ma réunion professionnelle, de pouvoir taper du poing sur la table parce que en fait j'ai confiance en moi, ça va me permettre de pouvoir transmettre de la force à mon enfant, ça va pouvoir me transmettre de la force à ma famille parce qu'elle a besoin d'un élan. Ça va me permettre de tout simplement me permettre d'avoir une estime de moi-même parce qu'en fait j'en ai marre que quand je monte mes courses et que je monte au premier étage, je suis essoufflé comme un petit porcelet. J'en ai marre parce que en fait j'ai de mauvaises énergies et que je bande plus et que donc en fait ou quand je fais l'amour à ma femme ça dure 3 minutes parce qu'en fait je suis essoufflé. Voilà, en fait peu importe en fait, mais déjà de se dire aujourd'hui je prends un coach de sport. Ok, je l'ai payé, mais c'est pas parce que je l'ai payé qu'en fait ça y est, basta. C'est bon, je suis tranquille. Non. C'est t'as payé, ok. C'est déjà un très bon point. Déjà c'est un très bon point. Ok. Mais derrière, j'ai envie de te dire, on s'en branle de ça. Parce qu'une fois que t'as payé, enfin, moi je suis content quand tu me payes. Mais moi je suis encore plus content quand tu me payes, qu'on travaille ensemble, qu'on nous avons des résultats, et que même si on continue pas derrière, tu me dis, mais merci en fait, j'ai atteint mon objectif et en fait je continue soit je continue avec toi, soit j'ai attaqué une autre discipline, soit en fait je me suis guéri d'un mal que j'avais au fond de moi et qu'en fait, grâce à ça, je me suis rendu compte que j'étais capable de faire ça. Parce que quand tu passes de 0 à ne serait-ce qu'une séance de sport par semaine, mais que tu fais confiance au process et que derrière, en fait, tu te rends compte que pendant 1 heure et demie, tu as souffert et que tu prends goût à cette souffrance-là et que tu fais des choses que tu pensais ne pas être capable de faire, et bien en fait, déjà, quand tu sors de la séance et que tu attaques ta vie le lendemain, tu l'attaques différemment. Bref, je vais continuer, mais dis-moi, il y avait des commentaires, des trucs. Alors, il y avait des commentaires par rapport à ça, et moi je vais te piquer un peu sur 2-3 trucs. Vas-y. Très important, la confiance. Moi, j'ai eu un coach où il n'y avait qu'une relation commerciale, et je le ressentais. J'ai tout lâché. Et ouais, c'est dommage. Qui dit ça. Qui rajoute, mais dans beaucoup de salles ou de sport, beaucoup de salles on n'est que des comptes en banque. Et oui, ben on en parlait dans une émission l'année dernière où en fait comment dire, le marché du fitness, comme moi aussi je l'ai découvert, hein, en fait c'est que c'est pas parce qu'on est dans le sport et dans un truc où c'est la santé, le sport, la cohésion, le ci, le là, qu'en fait tout le secteur est comme ça. Et qu'en fait, malheureusement, quand il y a du pognon au milieu, il y a toujours un levier de rentabilité qui fait qu'à un moment donné, en fait, sur certaines structures, tu n'es plus un être humain, mais un numéro avec un potentiel de chiffre d'affaires. Et c'est là où ça devient, où le bas blesse, c'est que tu deviens un potentiel de chiffre d'affaires. Donc, s'il y a un potentiel de chiffre d'affaires, ça veut dire qu'il y a des objectifs. Et s'il y a des objectifs, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a une partie de l'humain qui s'en va. Et donc, s'il y a une partie de l'humain qui s'en va, il y a une partie aussi de la cohésion avec ton coaché ou avec ton équipe qui se dégrade et qui fait que derrière, forcément, les résultats ne seront pas à l'attente aux attentes du client. Ou peut-être qu'ils le seront, mais pas sur le long terme. Parce que le but, c'est très bien de faire aussi une transformation. Ça aussi, les gens qui font des transformations sur 3 mois ou les coachs qui posent des transformations sur 3 mois, c'est très intéressant. Hein. Mais après, que deviennent vos coachés, les gars? Ou ça pour les coachs et pour les gens, que devenez-vous après 3 mois? Parce que votre vie ne s'arrête pas à 3 mois, elle continue encore pendant des années. Donc, est-ce que vous avez fait votre transformation, vous êtes fiers de vous, c'est très bien. Mais est-ce que c'est pour tout lâcher et redevenir une estrace et puis après vous réveillez 9 mois plus tard parce que le soleil arrive et se dire « Oh putain, il faut que je reprenne le sport ». Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est durer sur le long terme. Je préfère une personne qui fait du sport pendant 1 an, pas pendant 1 an, pendant 1 fois par semaine et toute sa vie, plutôt que d'exploser pendant 3 mois sur 4 fois par semaine et puis après tout arrêter parce qu'en fait, c'est là où ça montre que tu n'as pas compris l'aventure dans laquelle tu t'étais lancé. Bref. Voilà, c'était la petite parenthèse. On met des gifles cette année. On met des gifles. Virtuelles, bien sûr. J'ai voulu te motiver encore un peu plus. Et je sais pas si tu entends en fond. Ça rappelait le... Ouais, grave. Voilà. Donc, ça va, c'est pas trop fort? Non, c'est impeccable. Ok, parfait. Ouais. On continue sur les messages avec Altesse toujours. Franchement, aujourd'hui, entre ça et les coachs qui s'autoproclament, c'est un vrai bordel. Ouais, je suis d'accord. On commence fort sur la première émission. Okay. On continue avec Khalid. Khalid, je l'ai eu tout à l'heure. Khalid. Par message. Hein. Khalid, je
te fais un coucou. Khalid, merci d'être là. Tu Ouais. remarqueras que là, je le dis à l'oriental. Voilà. Ouais. Pas dit Khalid, je dis Khalid. Donc, du coup, Khalid, tu me dois un resto. Donc, bonsoir l'équipe, Sofiane, Alex, Altesse, Mégavé. Salut. Ok, alors Khalid qui met courir. Alors, Khalid, il passe dans toutes les émissions. Et je crois que c'est mon complice. Hein. J'ai appris à le connaître au travers des émissions. Hein. On ne se connaît pas du tout personnellement. Mais quand vous faites des émissions et que vous avez des personnes qui viennent sur le chat et tout, ça, il commence à y avoir une petite relation. Et sachant qu'en plus, il est supporter marseillais, alors voilà, c'est la famille. Et donc, T'as vu le petit OM au milieu du oui. Donc, courir dans la rue tout seul, oui, mais après qui? Voilà, message de Khalid. Oui, mais Khalid, il est taquin, il a raison. Après soi-même. Ton avis sur MC Jean Gabin et le street workout? À qui? À moi? Ouais, ah oui, bah oui, c'est toi l'expert, mon loulou. Mon avis sur le MC Jean Gabin, déjà... ça m'étonnerait qu'il fasse que du street workout. Ça m'étonnerait. Moi je pense, hein. Moi je pense. Et Ah ouais? Ah, moi je pense pas. aussi, en fait, il est monstrueux en fait. Il est monstrueux. Déjà, c'est incroyable. Et j'ai pu d'ailleurs regarder. Il a fait un podcast avec La Sueur. C'est un média sur les sports de combat et où il a partagé une de ses séances. Et Ouais. ils l'ont fait en direct live avec un des gars de La Sueur qui s'entraîne d'ailleurs très fort. Hein. Et il s'est fait manger. Mais MC Jean Gabin? non, l'autre gars. L'autre? Jean Gabin qui a un niveau. Après, je sais qu'il me semble qu'il a fait aussi même des championnats internationaux de street workout. Et donc non, ce que j'en pense, j'écoute quelques sons de lui, donc cool. Après, pas tout. Mais après, autant dans la mentalité que dans le physique, que dans la discipline qui met à l'entraînement, l'intensité et tout, je trouve que c'est un monstre aux plantes. Après, le street workout, j'aime bien. Je trouve ça intéressant. Ceux qui ne voient pas qui c'est. Hein. Et oui, MC Jean Gabin. Voilà. Je trouve Oh, ça... je trouve ça fun. Après, c'est pas une discipline qui me botte vraiment. Mais intéressant parce que poids du corps, voilà, le mec a 55 ans. 57 ans. 57 ans, il a réellement ce physique. Quoi. Mais tu penses qu'on peut vraiment atteindre ce physique juste uniquement avec de l'entraînement le truc du street work, le truc du street workout, c'est que les bonhommes, en fait, quand ils y vont, en fait, ils se fument et ils restent peut-être une heure et demie. Ouais, il reste entre collègues, donc ça peut parler, ça peut prendre des grosses pauses, mais ça fait des figures, ça revient, ça passe des après-midi entières à faire des mecs, ils ont des efforts, des endurances de 50 tractions strictes sans t'arrêter, tu vois, donc à un moment donné, c'est, tu vois, et puis après, je le dis sans gêne, hein, mais la personne noire a des, ouais, je sais, mais c'est pas grave, a une prédisposition dans le sport, notamment dans ce style de sport, tu vois, clairement, il y a des gènes qui font que... Alors, me lancez pas dedans, me dites pas raciste, ne rendez pas fou, les gars, mais on ne peut nier... voilà. Après, on pourrait, mais bon, je pense qu'il viendrait jamais sur le plateau, c'est monsieur Delavier qui a fait, je sais pas combien de livres sur la muscu, qui est connu dans le monde entier, des études sur la morphologie, et notamment du pied africain, et de la longueur, de l'épaisseur du tendon, d'ailleurs, d'Achille, par rapport aux performances. Oui, dis-moi. Je vais dire un truc, c'est que il n'y a pas que l'entraînement, il y a aussi l'alimentation. Et à mon avis, il doit faire extrêmement attention à son alimentation. Bien sûr. Il va manger au snack tous les soirs. Je pense pas. Après, des fois, il y a des gens, ils ont des génétiques qui font que, et pas que pour les Noirs, hein, mais pour tous les autres, tu vois. Comme certains pays de l'Est, tu vois. Alors, un Turc ou un Arménien, quand on dit fort comme un Turc ou un Arménien, je pense que c'est un peu le cas, tu vois. Ouais, mais à 57 ans, je pense que tu as... Enfin, même si le muscle garde une mémoire... Ouais, mais après, lui, si on doit parler de lui, il s'entraîne très régulièrement. Il vend un programme aujourd'hui en ligne
de street workout où il en fait souvent la promotion et le mec s'entraîne quasi quotidiennement. Hein. Donc voilà, non, MC Jean Gabin, même si des fois. Il est bien dessiné, au-delà de ça, il est bien dessiné. Ouais, il est costaud, il est pas. C'est incroyable. Il est pas juste. Il est athlétique, incroyable. mais il est costaud. Et pour l'avoir vu en direct, ah ouais, poussez-vous quoi. Le mec il te fait des, je sais pas combien de tractions, de dips lestés à 30 kilos. Après, il enchaîne avec, et puis il fait toujours des mouvements polyarticulaires ou même dans les mouvements polyarticulaires comme la traction, il va te rajouter une élévation des genoux pour aussi solliciter les abdos. Et puis pareil pour les dips où il va enchaîner. Bon bref, non, c'est une machine. Le street workout, j'aime bien. Après, le seul truc qui peut me déranger sur le street workout, c'est ce côté où très ouais, aussi, mais c'est ce côté, comme il y a entre guillemets, alors pareil, vous allez me dire, ouais, c'est pas vrai, mais très peu de mouvements, à un moment donné, il va y avoir une usure sur le corps. Parce que tu es pompe, dips, traction, après tu as plein de phases ou quoi que ce soit, tu vois. Plein de variantes, mais ça reste toujours plus ou moins le même mouvement qui fait que tu vas être sur le même pattern de mouvement et à un moment donné, quand tu fais des millions de répétitions, parce que ces mecs-là, je pense, sur une année, ils doivent en faire des millions, hein. À un moment donné, tu uses tes tendons, tes articulations. Comme l'haltéro, comme tout, bien sûr, on va me dire, oui, mais particulièrement sur là, sur le street workout. Tu n'as pas 40 exercices et tu vas arriver à traiter les exercices. Voilà. Alors, même s'il y a des variantes, voilà, pour moi, à un moment donné, puis même, je pense qu'il doit y avoir des pathologies aux épaules, parce que quand je les vois, les mecs sauter. D'ailleurs, s'il y a des mecs de street workout qui sont en direct, c'est intéressant d'en inviter. Chez nous, il faut savoir s'il y a eu de la casse ou pas pendant votre pratique. Voilà, quand je les vois, ils se raccrochent les bras en arrière, ils font tourner les épaules, ils sont là, machin. Enfin, c'est violent, quoi. Il faut être préparé. Voilà, demain, moi, par exemple, même si je suis préparé à faire pas mal de sport, je pense que je peux pas me jeter d'une barre à une autre comme ça, faire un salto, tu vois, je pense qu'à un moment donné, je vais péter, tu vois. Donc, il va falloir y aller tranquille. Donc, voilà ce que j'en pense. Moi, Alex, ouais. Il est 20h12. Mais comment? C'est marqué en direct 37 minutes? Ben ouais, mais il est 20h12. On a commencé un petit peu en retard, un petit peu. Non, mais putain, mais j'ai même pas terminé du coup, c'est parti, mais j'ai même pas la confiance coach moi, ça sera la prochaine émission, tant pis. Je garde tout. Non, mais on n'a pas terminé. Non, mais tu peux encore et on a encore. Ah, ça va. Mais je préfère te préparer à. Ok, je croyais que c'était terminé, moi. En fait, je voyais 37 minutes, je me dis, bon, ça va, il nous reste 23 minutes encore, il y a moyen de caler des trucs et tout. Oui, non, mais jusqu'à la demi, on est là, tranquille. Ok. Non, ok. Voilà. Et donc voilà. Mais non, mais pour en revenir du coup, confiance coaché, c'était déjà d'être honnête avec soi-même, déjà de se dire, ok, je fais ça pour ça. Ensuite, derrière, d'être donc honnête avec soi-même, machin. Et puis derrière, voilà, la confiance qu'il peut y avoir avec ton coach, c'est de te dire, voilà, en fait, en gros, tu payes pour un service. Clairement, je dis les mots un peu dérangeants, il paye, machin, mais c'est le cas. C'est comme si tu allais chez le médecin, même si en France, on paye pas le médecin indirectement, mais c'est comme si tu allais chez le médecin et qu'il te disait, il faut prendre du Doliprane, et que tu lui disais, ah non, moi, je vais pas prendre du Doliprane, je vais prendre du Fervex, parce que c'est mieux pour ça. Non, tu le fais pas. Ben, c'est pareil pour le coach, tu vois. Et je pense que si tu as vraiment les vrais... Parce que j'ai un peu perdu le fil, je dois pas... Mais si tu es vraiment déterminé, que tu te dis, ok, je fais ça pour ça, que tu le partages réellement à ton coach, que tu fais confiance au processus. Mais en fait, j'oublie quelque chose. Hein. J'oublie quelque chose. Tu vois, quand je pars dans mes monologues, après là, j'oublie tout. Mais... Ah oui, voilà. Et que tu as pris conscience aussi que le produit que tu achetais n'était pas un produit à exécution directe, c'est-à-dire que tu vas pas avoir les effets directs. Déjà, en fait, tu as fait une grosse partie du chemin parce que tu sais pourquoi tu es là et tu sais que en fait, tu vas devoir t'investir dans ce projet. Et en fait, si tu t'investis, c'est là le retour de l'effet qui se coule. C'est que si tu t'investis dans ce projet-là, en fait, tu peux démultiplier en fait les résultats que tu peux avoir. Parce que dans tous les cas, sache un truc, ça quand je dis ça, c'est pas forcément à toi Sofiane, hein, quand je dis sache un truc, mais c'est à la personne qui va se mettre au sport, c'est que peu importe comment tu vas te mettre au sport, peu importe ce que tu vas te faire, que tu sois suivi par le meilleur des coachs ou seul et faire de la merde seul, si tu démarres et que tu es constant et régulier, tu auras des résultats. C'est sûr, c'est obligatoire. Mais si en plus tu te fais suivre et que
tu y mets la bonne énergie, et ça on pourra en parler avec Cédric, de l'énergie, tu te rendras compte, en fait, que tu pourras en fait avoir des résultats, mais ouf. Et en fait, ça va pas juste s'arrêter aux performances sportives, ça va pas juste s'arrêter à ton apparence physique, mais ça va passer, ça va nourrir ton mental, ça va permettre de te donner en fait de la force dans la vie de tous les jours. Tu vas peut-être être, sans te rendre compte, un exemple pour tes proches. Tu vas peut-être être un moteur pour ton équipe professionnelle, un moteur pour ton équipe si tu fais aussi à côté, je sais pas moi, si tu comptes faire, ou si tu vas faire un sport d'équipe, ou si, même du coup, bon, c'est pas trop cohérent avec ce que je dis, mais bon, bref, ça rentre aussi dedans. Tu peux, en fait, tu vas pas juste t'arrêter au fait de te dire je me suis mis au sport et je rentre dans le pantalon de l'été dernier. Non, c'est pas juste ça. Et en fait, quand tu vas te rendre compte que, ne serait-ce que dans ta démarche, dans ta posture, en fait, les gens vont te regarder différemment. Et une énergie positive, une énergie plantée. Moi, j'aime bien dire le mot solide sur ses appuis, référence un peu rugbystique, mais être solide sur ses appuis dans la vie, en fait, ça te donne une nouvelle perception. Et en fait, ça change tout. Ça change tout. Ça change la relation avec ta femme. Ça change la relation avec tes amis. Ça change la relation avec ton entourage. Peut-être qu'à un moment donné, tu laisses toujours passer les gens sur le trottoir. Mais à un moment donné, c'est les gens qui vont te laisser passer. Parce qu'en fait, t'en as marre de toujours laisser passer les gens. T'en as toujours marre. Peut-être que t'en as marre de te faire marcher sur les pieds, tu vois. Alors, je te dis pas que parce que tu te mets au sport, tu vas devenir un Rambo et que tu vas casser le cul à tout le monde, parce que c'est pas le but. Mais ce que je veux dire, c'est que on s'arrêtera pas juste au simple fait de commander des pecs, parce que ça marche pas. Mais qu'en fait, ça va te prendre peut-être une discipline, ça va t'apprendre la régularité, ça va en fait plein de valeurs. Ça va peut-être t'apprendre à mieux manger, parce que tu vas te dire à un moment donné, peut-être que j'en ai marre de saccager tous mes efforts. Peut-être que indirectement, tu vas diminuer ta boisson. Quand je parle de boisson, je parle d'alcool. Peut-être que tu vas diminuer ta consommation de cigarettes. Alors, je vous le jette pas la pierre quand je dis ça. Mais peut-être que par ce petit acte de se mettre au sport, de se faire suivre, de faire confiance et de se lancer dans cette aventure-là, parce qu'en gros, c'est si tu te lances avec moi, c'est ce que je vais essayer de te faire ressentir. Pas juste on va faire du sport pour te dire je rentre dans mon pantalon. Oui, mais ça en fait c'est le début en fait que tu vas rentrer dans ton pantalon, tu vas te dire putain, en fait je suis fier de montrer mon boule. Donc je suis fier de marcher dans la rue. Donc je dégage une autre image. Donc en fait, bam, 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 bam. Et en fait, à la fin, tu te dis, en fait, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors oui, c'est pénible quand je rentre le soir et qu'il faut ressortir pour aller au sport. Retour à la première vidéo de ne retourner jamais à la maison pour aller faire du sport. Aller directement au sport parce qu'après une journée de travail, c'est compliqué. Oui, c'est peut-être compliqué à un moment donné de peut-être clairement un service de coaching personnel, d'investir dedans et de se dire putain c'est un peu cher, mais après on pourrait en parler et se dire ouais c'est peut-être un peu cher, mais quand tu regardes, est-ce que c'est pas cette somme là ne vaut pas la peine d'investir sur soi, sur son capital santé et sur soi-même, plutôt que d'investir dans je sais pas moi, dans des coups à boire, même si j'adore boire des coups, des cigarettes, des bonbons, des voitures, enfin je sais pas, dans des jeux à gratter, enfin je sais pas dans quoi tu peux dépenser ton argent. Est-ce que c'est pas plus important de le dépenser? C'est un meilleur investissement de le dépenser pour soi-même. En fait, je pense que c'est le meilleur que tu vas garder. Le meilleur investissement pour aujourd'hui, c'est d'investir sur soi. Je pense, hein, parce que quand tu investis sur toi, après ça découle sur tout le reste. Alex, juste la question de Khalid. Surtout si t'es coaché, ça limite les blessures, non? Qu'est-ce que t'en penses? Normalement. Oui. Ben, bientôt normalement. Oui. Ben, est-ce que tu as connu des coachs qui vont vraiment jusqu'aux limites même de la personne? Oui, ou des coachs qui font pas d'échauffement et qui démarrent direct. Hein. Ouais. Mais en fait, moi, ce que je pourrais te dire, c'est que oui, ça limite. Après, ça veut pas dire que je peux pas dire jamais parce qu'on sait pas ce qui se passe forcément. Et puis des fois, et c'est là où c'est très bien parce que ça rentre aussi avec le côté confiance coach-coaché. Pourquoi? Parce que nous, on est confronté à
c'est pas un problème, mais on peut dire une problématique, c'est que tu as ce désir de résultat du client. Tu as ce client qui va souvent aussi regarder les réseaux sociaux et qui va s'identifier. Et tu as le coach qui sait ce qu'il doit faire pour son coaché et qui connaît la réalité du travail et qui sait que en fait tu vas pas claquer des doigts et avoir tes résultats. Et donc quand il y a une relation de coach-coaché, ben, quand le coach te fait commencer ton travail, et moi j'aime bien prendre la métaphore de la lasagne, on rajoute des couches. Ben, au début, tu as un plat qui est vide, ok? Et tu rajoutes une première lichette de sauce avant de mettre la première couche de pâte. Et ben les séances, c'est la même chose. Et peut-être qu'au début, tu vas te dire, putain, je vais juste faire des squats et du gainage. Mais moi, je veux pas, moi. Moi, je veux faire des squats et jeter des poids lourds et tout. Mais sauf que Coco, tu peux pas faire ça. Parce que tu n'as jamais fait de sport et que tu vas te blesser. Mais, du coup, en fait, si tu donnes pas assez de biscuits à ton coaché, ben le mec, il va se dire, moi, je m'en bats les couilles, je pars avec un autre coach qui va me faire des choses vraiment dures pour que j'ai vraiment le cul que je rêve. Mais sauf que, en fait c'est là où, tu vois, tout est lié, encore une fois, comme dans le corps humain, tout est lié. C'est-à-dire que si tu fais confiance à ton coach, ben en fait, tu te dis, ok, ce qu'il me fait faire, en fait, c'est ce dont j'ai besoin pour avancer, pour progresser sans me blesser. Mais si en même temps, tu mets un peu la misère à ton coach et tu lui fais comprendre que ça lui casse les couilles, en gros, de ce que tu fais, parce qu'en fait, c'est pas assez fort. Donc le coach, il va essayer de te donner un peu plus de biscuits parce qu'il veut quand même te garder à la fois pour tes résultats, à la fois parce qu'il vit grâce à ça, donc il va essayer de te garder. Donc potentiellement, en essayant de te garder parce que tu lui mets la pression, tu peux potentiellement te blesser. Alors que si tu es honnête avec toi-même, tu es décidé de partir dans une vraie aventure et de te dire que c'est un marathon, que ce n'est pas un sprint, tu te rendras compte que la confiance que tu as avec ton coach et vice-versa fera que tu fais confiance au process. Et si tu fais confiance au process, 99% de chances de ne pas te blesser. Parce que, en fait, si le coach il n'est pas trop mauvais non plus, ben c'est le principe de la surcharge progressive. Ou de la lasagne. Tu as un plat qui est vide à la base, tu as fait ta sauce tomate à côté, tu as tes feuilles de pâte, et tu décides de faire une louche de sauce, de la lasagne, peut-être même un peu de béchamel, et tu remets des couches. Mais la couche, c'est la séance suivante. C'est pas de suite. Et en fait, tu te rends compte que si tu es régulier, c'est là aussi où ça rentre en jeu, c'est que si tu es régulier, mon ami, ben, de la séance 1 à la séance 12, si tu as été régulier, quand tu regardes derrière, ben, tu te rends compte en fait que du plat vide, tu arrives à un plat qui est quasiment prêt à partir au four. Et c'est exactement ça qu'il faut comprendre. Donc non, tu te blesses pas, tu te blesseras moins bien sûr si tu es suivi, mais si tu tombes sur un coach qui veut justement partir tout le temps dans sa rentabilité ou qui a besoin de manger à un moment donné, qui veut te garder et qui voit qu'en fait ça te va pas parce que toi tu as vu Nicki Minaj qui a un cul comme ça et que donc du coup tu veux le même cul comme ça et donc faire des exercices farfelus, alors il va essayer de te le faire un peu plus, mais potentiellement tu peux te blesser. Donc la moralité de l'histoire, c'est fais confiance au process, mais pour faire confiance au process, il faut que tu sois patient, tu comprennes que c'est pas un produit que tu vas commander et que tu vas dire hop j'ai des pecs de main, hop j'ai un pantalon avec un cul bombé, hop j'ai des cuisses ou ce que tu veux, ou je sais pas, ou j'ai 4 poumons et je peux courir un marathon. Non, c'est qu'en fait c'est le problème de ce produit-là, c'est que tu investis, c'est un investissement, c'est-à-dire que le retour tu l'as, mais plus tard. Mais l'avantage, c'est que si tu te lances vraiment là-dedans, le retour sur investissement, il ne s'arrête pas aux performances sportives et à l'esthétique. Ça va bien plus loin. Et une fois que tu as compris ça, et que tu le fais ressentir à ton coach, ben lui... Enfin voilà, moi aujourd'hui, j'ai une nouvelle cliente. Je suis excité de me dire que je vais préparer ses prochaines séances. Parce qu'en fait, la meuf me fait confiance à 100%. Et que donc, du coup, en fait, ça coule de source. Et tu vois la personne qui s'investit dedans, dans le processus. Tu vois la personne qui a compris qu'en fait, c'est pas juste une commande à McDo, mais c'est quelque chose sur le long terme. Que, en fait, tu fais la balance. 40 ans sans sport, 3 mois de sport. À un moment donné, tu peux pas me demander en 3 mois d'avoir le corps de rêve ou des performances de fou, quand pendant 40 ans, je suis désolé de le dire comme ça, tu t'es branlé le kiki. Tu peux pas me dire ça. Tu peux pas me dire ça, c'est pas ça la vie.
Mm. Tu peux pas avoir 40 ans de branlage intersidéral avec une mauvaise hygiène de vie, te dire qu'en 3 mois, ça y est, j'ai le corps du gars que j'ai vu sur Internet. C'est pas possible. Time. Ok. Il est 25. Ben, ça me va parce que du coup, j'ai dit quand même ce que j'avais envie de dire. Bon, alors, vous pouvez retrouver, moi j'interviens, alors merci Alex pour cette belle émission, encore une fois, je vais lire les derniers messages. Alors, on parle de lasagne, on parle de millefeuille aussi, hein. C'est Mais on peut motivant. parler Oui, carrément non, de millefeuilles. Hein. mais il a cette énergie-là, Les Alex. lasagnes, je sais les faire. Les millefeuilles, non. Donc je saurais pas refaire le protocole du millefeuille. Mais c'est un peu le même principe. Hein. Tu rajoutes des couches à chaque fois. Alors, vous pourrez retrouver Alex un mardi sur 2. Donc là, on se retrouve dans 2 semaines. Voilà. Pour votre petite piqûre de motivation. Pour la piqûre de motivation, on aurait dû mettre ça sur la fiche. Au-delà de ça, n'hésitez pas à réécouter, revoir l'émission, partager, liker, etc. Vous abonner, c'est pas déjà fait. Donc, si vous voulez réécouter l'émission, parce qu'il y a, surtout pour ce style d'émission, le Spotify est vraiment très intéressant. Tu peux écouter, mettre dans tes oreilles, aller faire ta séance de training ou autre, ou faire ton millefeuille ou tes lasagnes, ça peut être très très intéressant. Mais totalement. Donc, voilà. Donc n'hésitez pas à nous envoyer des messages, des sujets que vous voulez qu'on aborde ou autre. Vous pouvez aller aussi sur les réseaux d'Alex, sur son Instagram notamment, Lampfal Coaching. Ou sur YouTube aussi. Ou sur YouTube, sa chaîne YouTube, Lampfal Coaching. Où on voit aussi toutes nos émissions, plus voilà. je vais essayer de faire un peu plus de contenu cette année aussi. Les shorts, moi j'aime bien tes shorts. Ouais, mais bon, ouais, j'en ai plus. Non, j'aime bien. Attends, non, merci, on l'a refait. Encore, vas-y. Moi j'aime bien tes shorts. Ah, merci. Qu'est-ce que je dois dire? Bof. Non, ils sont bien tes shorts. Ouais, bon, mais merci, Sofiane. Je parlais pas des shorts, hein, je parlais des vidéos des shorts. D'accord. Non, bon, c'est cool. Bon, en tout cas, allez voir vous-même, vous verrez qu'ils sont très intéressants, c'est cool. Surtout les exercices qu'ils présentent. Et puis même les émissions, mais je vais communiquer un peu plus dessus sur nos émissions de l'année dernière, où ça a posé un petit peu les bases, et où c'est toujours intéressant de... C'est ça, moi j'écoute les podcasts en général quand j'ai des choses à faire à la maison. Sauf si bien sûr tu as une famille ou quoi que tu dois communiquer avec, tu vas pas te mettre dans ta bulle et faire le geek. Mais c'est vrai que des fois quand tu as des trucs un peu relous à faire ou redondants, tu peux te caler. Regarder l'image. Voilà, tu n'as pas besoin de regarder l'image. Après, bon, c'est vrai qu'on est plutôt pas mal. C'est vrai qu'on est beau gosse. C'est vrai qu'on est beau gosse, ça peut motiver. Voilà. Mais sinon, tu vois, tu peux toujours écouter un petit peu. Et puis des fois, il y a des moments un peu plus où on diverge un peu. Et puis ça peut des fois éveiller des beaux gosses. Bah oui, on est beau gosse. Allez, on est dit. Mais on est pris. C'est vrai aussi. Et je peux même dire qu'on est beau gosse, mais on n'est rien par rapport à nos enfants. Voilà. Ah, on est pris, on a des enfants et on n'est rien par rapport à nos enfants. Là, on peut nous ranger de côté parce que nos gamins, ils sont au-dessus de la fiche de la beauté suprême. Ça, c'est vrai. Alors, j'avais dit en début d'émission qu'on avait une petite surprise. Bon, c'est plus une surprise, mais il y a toujours le jeu concours qui est en cours. Je vous rappelle que Pan Air Original vous fait gagner une voiture. Oui. Et pas n'importe laquelle. Hein. Et pas n'importe laquelle. Pas n'importe laquelle. On mettra l'un des animateurs que vous souhaitez dans le coffre, si vous voulez repartir avec. Mais bon, plus sérieusement, donc la voiture est à gagner. Le lien pour participer au jeu concours se trouve en description de la vidéo. Et les explications aussi pour y participer en description de la vidéo. N'hésitez pas. Mercedes AMG Line a gagné, toute option. Carte parfait pour faire un go fast en sécurité, Sofiane. Permis offert pour ceux qui passent le permis en cours de permis et qui ont 18 ans. Donc ça, c'est intéressant aussi. Et parfait pour partir en week-end avec sa dutinée et son enfant et son petit garçon de 2 ans. Alors attention, on ne dépasse pas les limites de vitesse, messieurs dames. Exactement, à part en Allemagne, parce que vous pouvez aller là-bas et à la rigueur, vous pouvez dépasser les limites de vitesse. Voilà. C'est pour ça, Mercedes, allemand, voilà. Bon, écoute, Alex, on va s'arrêter là. Je te propose de faire ton mot de la fin. Allez. Ta phrase de fin, ce que tu veux, ta dédicace, ta demande, ce que tu veux. Tu vends un meuble, Et c'est toi qui mets le générique, c'est ça?
Ben là, oui, du coup, c'est moi qui vais le Ouais, balancer, ouais. La prochainement, c'est prochaine moi fois, qui ça sera balance. toi. Ok. Ah oui, il y a Non, Travis qui met les Bermudas. Ouais, oui, non, mais il pensait peut-être que je parlais du short, en fait. C'est pour ça. Non, je parlais de non, ces non, shorts. non, je pensais des shorts, mais mes shorts de YouTube, mais c'est Mais vrai que les c'est shorts, pas. ils sont bien. En plus, sur la technique et tout, moi Ouais, qui ai. ouais, ouais. Non, non, la technique Mais ça a est. évolué depuis, mais je vais les refaire, je vais les refaire, je vais les refaire. Bon, Ouais, ouais, bon mais oui, allez-y quand oui. même. Allez-y quand Ouais, même. allez-y, mais grave, mais carrément, Ah, allez-y, et mettez des commentez, likes, comme ça on verra que. Enfin, Alex verra que vous carrément, les avez vus. Commentez, carrément, mettez carrément, Bermuda. Voilà. Si vous allez, vous mettez Bermuda. C'est bon? carrément. Comme ça, tu. Allez, bon, je te laisse. Moi, je te laisse terminer, clôturer. Hein. Allez, ça va. Et Ben, écoute, déjà, je te dis à merci dans 15 Sofiane, hein. jours. C'était cool Non, pour notre première, non, notre reprise, saison avec 2. plaisir. Merci à tous nos auditeurs, du coup, qui ont participé, qui nous ont écoutés même en secret. Merci pour tout. On repart sur une deuxième saison. Comme vous a dit Sofiane, vous pouvez nous retrouver sur Spotify, sur Twitch, sur Instagram. On a la page YouTube de On Air Original où on peut retrouver les replays. On a ma page YouTube aussi où on trouve les replays de nos émissions. Cette année, ça va envoyer du lourd. On va avoir des invités de qualité, comme à chaque fois d'ailleurs. Soyez forts, prenez soin de vous. Ne faites pas trop de bêtises, même s'il faut en faire un petit peu quand même, parce que n'oubliez pas, les lois et les règles existent pour être transgressées. À bientôt!